Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail une étude comparative des scanners de vulnérabilité des applications web. Donc, au cours de cette présentation, nous examinerons les différents aspects des scanners de vulnérabilité en comparant leurs fonctionnalités, performances et capacité à détecter les faiblesses potentielles dans les applications web. Donc, voilà notre plan. Nous commençons par une brève introduction. Ensuite, on passe au scanner de vulnérabilité web et les applications web vulnérables utilisées dans notre étude, suivi par la mesure de leur performance. Ensuite, on donne les résultats d'étude et après on fait une analyse des résultats. On termine par une application pratique de scanner WhatsApp. Enfin, une petite conclusion. Donc, on passe à l'introduction. Les scanners de vulnérabilité web sont des outils qui peuvent détecter les vulnérabilités de sécurité dans les services web. Il existe des scanners de vulnérabilité web commerciaux et open source, mais les capacités de détection des vulnérabilités et les performances varient. Dans cette présentation, nous présentons une étude comparative pour déterminer les capacités de détection de vulnérabilités de web scanners open source et commercial, utilisant deux applications web vulnérables, WebGoat et Down Vulnerable Web Application. Donc, question ou bien objectif de recherche de ce projet. Première question, comment les scanners commerciaux se comparent-ils aux scanners open source en termes de capacité de détection pour tous les types de vulnérabilités dans les applications web? Pour la deuxième question, dans quelle mesure les scanners commerciaux se comparent-ils aux scanners open source en termes de nombre de faux positifs générés? Et pour la troisième question, quel scanner est le plus efficace pour la détection des vulnérabilités? On passe à les scanners et les applications vulnérables utilisées. Donc, dans cette étude, on va voir les scanners de vulnérabilité web, commercial et open source, capables de détecter les vulnérabilités qui ont dans les deux applications web vulnérables, WebGoat et Down Vulnerable Web Application. Et on a les 8 scanners étudiés étaient HP Web Inspect, Context, AppScan et Skipfish. Ce sont des scanners d'applications web commerciales. Et pour l'autre côté, on a les scanners d'applications web open source, WASP-SAP, Vega, AaronWasp, Arachne. Donc, pour évaluer leur performance, on utilise plusieurs mesures d'évaluation telles que la précision, recall, indice de Youn, ainsi de suite. Donc, WebGoat et DVWA disposent d'une interface utilisateur conviviale qui permet aux développeurs, aux enseignants et aux étudiants d'explorer et d'analyser la sécurité des services web. Donc, les deux applications web se composent des principales vulnérabilités de sécurité OWASP telles que Denial of Service, Code Execution, SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, File Inclusion, ainsi de suite. Donc, on passe maintenant à les mesures de performance. On a comparé la performance des 8 scanners de vulnérabilité web à l'aide de 5 paramètres de variation, tels que la précision, recall, indice de Youn, web benchmark évaluation de l'OWASP et critères d'évaluation du scanner de sécurité des applications web WASC. Donc, on passe à ce tableau qui résume les notations et les abréviations. On a True Positive TP qui signifie vulnérabilité correctement détectée. False Positive FP qui signifie vulnérabilité incorrectement classée comme vulnérabilité. True Negative TN signifie qu'aucune vulnérabilité présente et l'outil confirme en ne détectant aucune. False Negative FN signifie que l'outil n'identifie pas une vulnérabilité réellement présente. Donc, on passe à définir les 5 paramètres d'évaluation. Premier paramètre, c'est précision. OWASP a défini la précision comme le pourcentage des vulnérabilités correctement détectées par rapport à toutes les vulnérabilités signalées. Voilà la formule. Précision est égale à TP sur TP plus FP.
Pour le deuxième paramètre, c'est RECAL. Le RECAL est le nombre de vulnérabilités correctement détectées représenté en proportion de toutes les vulnérabilités connues. RECAL est égal à TP sur TP plus Fn. Et pour le troisième indice de Youden, est un indice pour évaluer la performance des tests analytiques. Il génère des valeurs dans l'intervalle -1 et 1. Donc, si on trouve la valeur 1, ça indique une détection parfaite, c'est-à-dire la détection de toutes les vulnérabilités sans faux positif. Si on a trouvé -1, indique qu'aucune vulnérabilité est réellement détectée. Donc, on passe à la quatrième paramètre, c'est OWASP Web Benchmark Évaluation. Le projet de référence OWASP a proposé un système d'évaluation de l'efficacité des outils d'analyse appelé guide d'interprétation des résultats. Donc, c'est une représentation visuelle des performances de détection d'un outil en représentant le taux des vrais positifs en fonction du taux des faux positifs. Donc, si un outil se trouve dans ce coin, cela veut dire que Ideal Vulnerable Detection. Et si un outil se trouve dans ce coin, cela veut dire que l'outil contient d'un worse d'un random. Et dans ce coin, représente un Nothing is vulnerable. Et dans son coin, représente Everything is vulnerable. Et dans le milieu, représente Total Report Vulnerability Randomly. Et pour le dernier paramètre, c'est le critère d'évaluation d'un scanner de sécurité pour application web, WASC. Le WASC comprend 6 critères ou bien paramètres d'évaluation qui peuvent aider les développeurs à évaluer la capacité de détection du scanner. Donc, le tableau suivant présente les 6 mesures WASC. On a support du protocole, gestion des sessions et tests, analyse, authentification, rampant. Maintenant, on passe à les résultats d'études. Donc, pour le taux de détection dans DVWA, d'après la figure, on remarque même si tous les scanners ont détecté certaines vulnérabilités, il y avait une variation importante des performances. Donc, pour les vulnérabilités RxSS, c'est-à-dire Reflected Cross-Site Scripting, par exemple, OWASP-ZAP a découvert 19. Et Arachne ont détecté 4. Et pour Vega et AppScan, on détecte 3. Et finalement, pour Heron WASP, on détecte 1. La même chose que nous avons mentionné précédemment s'applique sur WebGoat. Donc, on peut conclure que tous les outils ont pu détecter plusieurs vulnérabilités, bien qu'aucun outil ne peut détecter toutes les vulnérabilités de les deux applications web. Donc, les résultats individuels des scanners sont une preuve évidente que les outils ont été développés de manière différente, conduisent à des points forts et des faiblesses différents. Nous avons également évalué l'efficacité des scanners en fonction du temps nécessaire pour compléter la détection de vulnérabilité dans les deux applications vulnérables. Donc, le temps de traitement de chaque scanner a été calculé en secondes. Donc, on peut observer dans ce tableau que le temps d'exécution pour DVWA varie entre 60 et 360 secondes, tandis que WebGoat varie entre 30 et 900 secondes. Et on prend l'exemple de Zap, prendre 300 secondes dans DVWA et 60 secondes dans WebGoat. Même chose pour les autres scanners. Donc, on peut dire que l'efficacité de scanner, ça dépend aussi de l'application vulnérable. Dans cette partie, on va voir l'analyse de résultats. Commençons par l'analyse de précision et de recall des scanners sur DVWA. Ici, on voit que le recall, c'est à 100% pour tous les scanners. Ça veut dire que d'après sa formule, on a la valeur de Fn égale à 0, ce qui implique que tous les scanners ont détecté toutes les vulnérabilités sur DVWA.
Par contre, pour la précision, ici on voit la variation. Cette variation est déterminée par la valeur de FP, ce qui implique que chaque scanner a détecté des vulnérabilités qui ne sont pas des vraies vulnérabilités. Passons maintenant aux analyses de précision et de recall des scanners sur WebGold. Ici, on voit que le recall c'est toujours à 100% et la précision aussi ça varie. Mais on remarque que la précision de IronWasp est à 100%. D'après l'analyse de résultats de précision et de recall, on peut répondre à la question A, qui est la capacité de détection des scanners. Les principales différences entre les scanners commerciaux et open source étant dans les différents niveaux de précision FP, ce qui suggère qu'on devrait envisager d'évaluer les utiles en fonction de le plus petit nombre de faux positifs. Alors, passons maintenant aux analyses de résultats de OWASP Web Benchmark Evaluation. Ici, dans l'axe des abscisses, nous avons FP et dans l'axe des ordonnées, nous avons le TP. Le TP, c'est la somme de TP pour les deux applications web, DVWA et WebGold. De même pour FP. Alors, ici, nous avons un axe appelé l'axe de devinette. En haut, nous avons ZAP. Dans la zone presque aléatoire, nous avons Vega et Arachne et les autres scanners ici. Et on remarque qu'il n'y a pas de scanner dans la zone idéale de détection de vulnérabilité. Alors, d'après les résultats qu'on vient de voir, on peut répondre à la question de qui est analyse des faux positifs détectés par les scanners. Aucun scanner ne propose une détection idéale pour les vulnérabilités. Les taux de faux positifs des vulnérabilités signalées par les scanners open source étant généralement plus élevés, ce qui reflète une détection de vulnérabilités presque aléatoire. Par la suite, nous avons analyse de résultats de l'indice d'iodine. Ici, on voit bien que IronWasp a la valeur plus élevée, qui est 0,83, ce qui indique son efficacité à détecter les vulnérabilités connues, suivi de Skipfish de la valeur 0,45 et AppScan, ainsi de suite. Alors, ces résultats indiquent que plusieurs scanners open source peuvent fonctionner aussi effectivement que certains scanners commerciaux. Passons maintenant aux analyses de résultats de Web Application Security Scanner Evaluation Criteria. Ça, c'est un tableau dans lequel nous avons des scanners et leurs valeurs dans la zone de couverture dans chaque métrique. Et ici, nous avons la valeur moyenne pour chaque scanner, dans laquelle nous avons Aquintix à la valeur max qui est 0,81, suivi de AppScan qui est 0,65, ainsi de suite. Donc, on peut conclure que d'après le critère WASEC, Aquintix a la meilleure performance. Donc, maintenant, on peut répondre à la dernière question qui est efficacité des scanners pour la détection des vulnérabilités. Les résultats montrent qu'aucun scanner n'est capable de détecter efficacement toutes les classes de vulnérabilité, bien que les résultats indiquent que les scanners commerciaux Aquinetics et AppScan sont les plus efficaces. Les scanners open source Skipfish et Zap ont également obtenu de bons résultats, surpassant d'autres scanners commerciaux. Nous avons également essayé de faire une petite partie pratique juste pour voir comment on utilise les scanners pour scanner des applications web. Et on veut également le partager avec vous. Dans laquelle nous avons choisi Zap comme le scanner et DVWA, l'application web. Ici, dans la topologie, nous avons l'adresse 10.0.1.11, c'est l'adresse de la machine virtuelle pour l'application Zap, et l'autre machine qui a l'adresse 10.0.1.9, dans laquelle nous avons configuré DVWA. Alors, on commence par installation et configuration de DVWA. Tout d'abord, on doit installer les prérequis pour la fonctionnalité de DVWA, qu'on peut les installer en utilisant cette commande. Et par la suite, on peut installer le DVWA en utilisant le get clone sur cette URL. Après l'installation de DVWA, on peut accéder aux fichiers de configuration qui se trouvent dans ce chemin. Par la suite, on va créer une base de données et créer un utilisateur qui a les données suivantes. On commence par l'accès au terminal de MariaDB. On va créer une base de données appelée DVWA et ensuite on crée un utilisateur dans cette base de données avec le mot de passe password. On va donner le privilège à cet utilisateur dans cette base de données et ses dérivés
on va enregistrer les privilèges et après on quitte le mode de MariaDB. Alors pour la fonctionnalité normale de DBWA sur Apache, on doit donner l'accès à l'utilisateur 3W Data, aux fichiers et dossiers upload, php-id/log.txt, config. Par exemple, cette commande est utilisée pour changer le groupe de ce dossier vers 3W Data. Et cette commande est utilisée pour ajouter le mode écriture à ce groupe. Donc ici, nous avons accédé à l'interface DBWA en tapant l'adresse de la machine sur laquelle il est configuré dans le navigateur web. Et voilà l'interface de DBWA. Dans cette partie, nous avons le succès de la création de la base de données. Dans la deuxième machine, nous avons installé le ZAP en utilisant la commande sudo apt install zap proxy. Ça, c'est l'interface utilisateur de ZAP dans laquelle nous avons deux modes de scan. Il y a Automated Scan et Manual Scan. Nous avons utilisé Automated Scan. Alors ici, pour scanner DBWA, d'abord, on doit assurer la connexion. Après, ici, on va copier l'URL et on va le mettre dans le Automated Scan, dans le champ de URL. Et on va commencer le scan. Après le scan, dans cette partie, on voit le site scanner dans laquelle nous avons le DBWA et les alertes ou bien les vulnérabilités détectées. Et par la suite, on peut générer les résultats du scan en cliquant sur Report et après Generate Report. Et finalement, nous avons le résultat du scan est généré dans un fichier HTML. Conclusion. Les résultats de recherche montrent que les scanners commerciaux étaient efficaces pour détecter les vulnérabilités de sécurité, mais qu'il existait aussi des scanners open source, ZAP et Escapefish, qui étaient tout aussi performants pour détecter certaines vulnérabilités, notamment l'exécution de commandes, le cross-site scripting et l'injection SQL. Alors, voici quelques références que nous avons utilisées dans notre mini-projet. Et merci pour votre attention.